tous, alors aujourd'hui nous allons parler de l'attitude à adopter dans le cas d'un accident de la route, donc en général qui implique des véhicules. Alors là je pars de l'hypothèse où vous êtes encore en bonne santé, dans le sens où on n'a pas dû vous embarquer dans l'ambulance aux urgences. Et donc si c'est le cas et que donc vous avez tous vos esprits et que vous êtes en tout cas assez tranquille, et bien la première des choses à faire, c'est de prendre des photos. Alors de prendre des photos des dégâts sur les véhicules, de prendre des photos de la position des véhicules, du contexte, donc des rues, etc., pour qu'on voit un petit peu dans quel cadre s'est passé l'accident. Alors si je vous dis ça, c'est pour la bonne et simple raison que les photos pourront être utilisées au cours de la procédure et que si jamais on a un débat sur la responsabilité, donc à savoir qui a causé l'accident et qui est fautif, eh bien à ce moment-là, on se rend compte que les photos pourront toujours aider. Alors, en ce qui concerne l'éventualité de faire un constat amiable, alors honnêtement, de manière générale, je ne vous le conseillerais pas, pour la simple et bonne raison que, suite à un accident, voilà, on peut être stressé, on peut être anxieux, on peut être paniqué, on peut être choqué, et donc du coup, si jamais il y a une des personnes impliquées qui a un petit peu plus ses esprits et qui décide de prendre les choses en main en faisant le constat, eh bien, à ce moment-là, voilà, elle va faire le constat, l'autre va regarder, mais sous l'effet de l'émotion, va peut-être signer, et à ce moment-là, on est bloqué parce qu'après, c'est difficile de revenir sur quelque chose sur lequel vous avez mis votre accord. Donc, surtout si on n'a pas de photos. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre des photos, mais pour le constat amiable, honnêtement, je ne vous le conseille pas. Sauf si vous êtes vraiment tous les deux, enfin, toutes les parties sont d'accord sur la manière dont s'est passé l'accident, sur qui est responsable, etc. Mais sinon, honnêtement, c'est vraiment quelque chose à éviter parce qu'on ne sait pas du tout dans quel état on peut être et donc du coup, il peut quand même avoir pas mal de conséquences quand vous signez un constat amiable. Alors lorsque c'est le constat qui est fait par la police, c'est encore différent parce que la police est neutre, elle est habituée à ça, mais c'est quand même important de bien relire, de bien voir le croquis, le dessin qui a été fait et aussi faire attention à tout ce que vous allez dire. Donc d'où l'intérêt quand même de prendre des photos pour qu'en cas de problème, on puisse faire valoir ces photos et dire, écoutez, voilà, ici on a peut-être dit ceci, mais quand on regarde les photos, on se rend compte qu'on va plutôt sur cette piste-là. Voilà, merci pour votre attention.